Bienvenue à une autre petite visite de chantier, le projet Le Rocher à Saint-Jérôme. On s'en va rencontrer Francis pour voir comment ça avance. Yeah, salut Francis! Salut Dom! Yeah. Il y a de l'action en arrière du bâtiment aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup d'action parce que avec la pelle, il gratte la paroi rocheuse puis tout le roc qui a été fragilisé pendant le dynamitage. Dans le fond, il le déloge. Pour tout le long de la façade de la cour, il va gratter le roc, je te dirais, en se déplaçant progressivement pour nettoyer. Puis tout ce qui tombe, c'est un risque de moins de danger futur. Là. Ce qui a tombé va tomber. Là. Exactement. On va mettre ça conforme pour que l'usage de la cour soit réglementaire. On est à l'intérieur, les poutrelles sont presque installées partout. Oui, exactement. Donc, c'est la première journée qu'on installe des poutrelles, finalement. Ça prend ça à peu près une journée à faire pour le projet ici. Il y a un bon 3 jours après de préparation, il faut installer le plywood avec la colle, etc. Mais c'est juste qu'on peut voir l'étape où c'est des poutrelles qui sont déjà de la mesure fit, il n'y a pas de coupe à faire. Donc, il arrive vraiment de la bonne longueur. C'est pour ça que le menuisier, quand il fait l'installation, il y a un plan de traçage de mur avec le fournisseur. Il respecte ce plan-là parce que les poutrelles sont de la bonne mesure. On n'a pas beaucoup de manœuvre avec un ajustement de poutrelles. Ça prend une bonne assise sur le mur pour que le plancher se tienne. C'est juste bien de les voir comme ça. Il y a beaucoup de liens continus dans les planchers ici. Un lien continu, c'est un morceau de bois transversal qu'on rentre dans le plancher qui vient tout unifier les poutrelles ensemble pour travailler. Puis derrière moi, ce qui est le fun à voir, en fait, c'est que les logements qui sont près des cages d'escalier sont protégés parce qu'il y a les issues de secours de l'autre côté. On peut voir qu'il y a déjà une protection qui n'est pas un gyps, mais qui a des propriétés coupe-feu pour conserver l'intégrité de la cage d'escalier future. Bien, les murs qui sont comme ça avec de la spanite, c'est justement pour contreventer le bâtiment. Donc, tous les corridors sont contreventés et certains murs mitoyens sont contreventés. Encore là, c'est un design de conception pour tenir le bâtiment. Tu sais, il y a du vent au 4e étage pour que la bâtisse, ça tienne. Ce qui est le fun à voir pour les passages, c'est que la protection coupe-feu est derrière l'assemblage. Donc, c'est le menuisier qui installe, on appelle ça un gyplap, qui est un produit qu'on peut installer pendant la construction aux intempéries. Bien, ça, c'est le menuisier qui l'installe. Là, on voit nos planchers de passage, comment ils sont faits. On voit que c'est très solide au nombre de vis qui ont été installées. Là. Ça vient finalement par-dessus une colonne, puis il y a une poutre qui vient rentrer ici. Ça fait, on appelle ça des connexions. La pièce ici, qui se trouve à côté de l'ascenseur sur chaque étage, c'est finalement l'endroit pour les chutes à déchets au recyclage. Donc on ne voit pas encore, là, mais on voit les moules qui vont rentrer là avec les conduits. Les gens vont utiliser ce local-là. Vraiment de quoi qui est très pratique pour les gens qui sont encore plus en hauteur. Tu parlais tantôt les bordures de rive. En fait, c'est chaque logement a son propre plancher qui ne touche pas. Exactement, oui. Puis c'est un concept, dans le fond, pour éviter la transmission du bruit par la vibration. Il laisse un espace d'air d'1 pouce entre 2 bordures de rive. Puis même entre chaque mur mitoyen, il y a ce même pouce d'espace d'air-là qui va être jusqu'au dernier logement, le dernier étage en haut. Donc, ça évite vraiment la transmission de son avec la vibration. Ici, on a un bâtiment qui est la structure est presque entièrement en bois. Excepté dans l'aire ouverte commune au rez-de-chaussée, les portées sont grandes. Il n'y avait pas beaucoup de murs. Donc, pour cette raison, on a passé en structure d'acier. Ça permettait d'avoir les portées qu'on a. Il y a de la coordination, puis il y a beaucoup de préparatifs qui a été fait. On voit un percement qui est prévu dans la poutre d'acier déjà. On sait qu'on a une colonne de plomberie qui va passer là-dedans. Mais tout a déjà été calculé par l'ingénieur, vérifié pour s'assurer qu'il n'y a pas de faiblesse au niveau structure. Puis on n'a pas à le percer par après, donc c'est vraiment efficace comme méthode de travail. Fait que moi, quand je vois ces petits détails-là, je suis fier de voir ça. Ce matin, on a reçu nos colonnes. Ici, on peut voir en bas, exemple, on va appeler ça les pieds de colonne. Les plaques sont arrivées, elles étaient de côté, donc elles débordaient dans le passage. Un passage, ça a une largeur minimum à respecter. Puis la hauteur du plancher est beaucoup trop haute pour venir cacher ça. Fait que ce matin, on a, la personne qui fait les métaux ouvrés, elle a coupé les plaques, elle les a tournées, elle a refait de la soudure. Fait qu'au moins, le résultat ici, ça va être beau. Niveau structure, ça va être bien, puis ça va être caché dans un mur. Colonne d'acier dans un mur froid, donc un mur où il y aurait de l'isolation de la laine. Tu sais, c'est pré-percé comme ça, un demi-pouce de diamètre au 16 pouces à peu près pour faire le rétane dedans. Faut jamais qu'il y ait de cavité vide avec de l'air. Faut que ça soit plein et l'air ne rentre pas. Ouais, la dernière fois qu'on est venu ici, il y avait beaucoup de matériaux à sortir. Là, puis de... Ouais, il y en a pas mal moins. Là. Il y a une grosse semaine de travail, au moins 8-10 personnes qui étaient ici. C'est le fun de voir le résultat de ce qui est décoffré. Même le son, on voit que c'est écho un peu quand on parle. Mais là, ça, ce que ça veut dire, c'est que quand c'est vide, la mécanique va commencer.
Donc déjà, nous, dans 2-3 jours ouvrables en date d'aujourd'hui, on va avoir une mini-pelle qui va rentrer ici, creuser des tranchées, toute la plomberie soudale qui est à faire. Il y a beaucoup de travail. Il y a 2 salles électriques dans le bâtiment. Il y a des jonctions à prévoir. Nous, on veut prévoir un lecteur de puces pour les gens qui arrivent de dehors avec un véhicule. Ils veulent ouvrir la porte de garage, ils prennent la puce, la même qui ouvre le système les portes à l'intérieur, qui scanne les puces. Puis ça nous permet donc la porte à ouvrir, puis là, ils rentrent à l'intérieur. Mais ça veut dire qu'il y a de quoi à penser. Il faut creuser une tranchée, passer un fil pour un lecteur, etc. Fait qu'on va être dans tout ça à penser dans les prochaines semaines. En plus de se préparer pour la coulée de béton. Merci Francis pour la belle visite. Ça fait toujours plaisir. Écoute, il y avait plein de choses à voir. C'est un plaisir pour nous de montrer notre avancement. On est vraiment fiers de nos constructions. Je suis fier aussi de pouvoir le présenter. Les prochaines étapes, là, on est encore dans la structure pour 3 semaines au moins. Oui. Avant de se rendre au toit, on va répéter cette étape-là encore sur au moins 3 semaines. Il va quand même avoir des fenêtres qui vont rentrer dans 2 semaines environ. Chaque semaine, ça va être vraiment évolutif ici là, à regarder. Fait à suivre. Hey, beau travail, Francis. Merci. Merci à toi, Dom. Salut. Yes. Le projet vous intéresse, je vous invite à visiter Condo Laurentide au pluriel, condolaurentide.com. Je vous invite à vous abonner aux pages Facebook de Condo Laurentide et aussi de Groupe Arcio. Au nom de David, Francis et toute l'équipe, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt!